Plus de 3 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président et les députés du Parlement. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, les Tunisiens avaient le choix entre 3 candidats à la présidence. Même s'il n'y a pas vraiment de surprise, le chef de l'État, l'ex-général Ben Ali, est assuré d'être réélu pour un 3e mandat. Sonia Amiel. En place depuis 12 ans, le président Ben Ali brigue aujourd'hui son 3e mandat présidentiel. Une réélection jouée d'avance, mais qui pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie se fera dans un semblant de démocratie. En 1994, Ben Ali, candidat unique, est élu avec plus de 99% des voix. Aujourd'hui, il permet aux leaders de 2 partis de l'opposition légale de se présenter. Candidature prétexte, quoique sans illusion, les 2 hommes s'en défendent en affirmant qu'ils contribuent à briser le tabou du pluralisme. Mon objectif essentiel, c'est de participer à une élection plurielle, qu'il y ait un débat politique en Tunisie. Grâce à une économie très prospère, la population tunisienne reste fortement dépolitisée, d'autant que toute contestation au régime est durement réprimée. Aujourd'hui, seul le scrutin législatif sera révélateur d'un premier changement. On sait déjà que les 6 partis d'opposition autorisés pourront se partager 20% des sièges, plus que ce à quoi ils avaient eu droit en 1994. C'est un premier pas. Mais l'important, c'est que le régime lui-même sorte du confort du parti dominant et ait le courage de prendre des mesures qui montrent qu'elles peuvent conduire à terme, bien sûr, à une véritable alternance et à la construction d'une véritable opposition démocratique. Le peuple tunisien a massivement participé au vote aujourd'hui, mais les résultats officiels ne seront rendus publics que demain.